Ok, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle session de Study Abroad initiée par Chef on the Opportunity Group. Et donc aujourd'hui, nous avons notre host qui s'appelle Rudolph et qui va nous parler un tout petit peu de la bourse de Turquie. Et donc, nous vous prions d'être très attentifs aux échanges que nous allons avoir avec lui. Il est également accompagné de Wilson, qui va beaucoup plus se focaliser sur le niveau licence ou alors bachelor pour, pour les personnes de langue anglaise. Et donc, Christophe va s'orienter sur le niveau master et PhD ou doctorat. Et je vais passer maintenant la parole à Pérez qui va essayer de nous donner une toute petite brève introduction avant qu'on va commencer notre échange avec nos invités. Alors, Pérez, tu as la parole. Okay, like we promised the last time, we had our encounter on Erasmus. We said we'll be bringing you guests that are going to talk to you about everything that has to do with the Turkish Boursalari. The Turkish Boursalari is a scholarship that is funded by the government of Turkey, and it cuts across bachelor's, master's, and PhD. And we are lucky today to have two persons, one of the pioneers from Cameroon. The first year Turkish Boursalari was launched, he was one of the first persons to hop on the opportunity and to move to Turkey. So he has his own personal experiences. He has been there. He knows the system. In fact, he even speaks Turkish like a Turkish. He works in Turkey. Fortunately, he has seen both the academic and the non-academic world. So he has a vast experience about what happens, what next after the Turkish Boursalari. And then we have a newbie, someone that just had the scholarship this year, but more or less for the bachelor's programs. So it's going to be an enriching session. As I said in Morocco, inshallah, we know that it's going to be an interesting session, and we are hoping that what we are preparing is as nice to you as it is nice to us. So I think Sandra can continue. Okay, so thank you very much, Pérez. So now, je vais essayer d'abord de vous introduire qui sont nos deux guests aujourd'hui. Et peut-être je vais leur demander s'ils sont d'accord d'ouvrir leur caméra pour qu'on puisse les voir. Alors, Rudolph, merci beaucoup. Ça va nous permettre également d'avoir voilà, un visuel sur YouTube qui sera beaucoup plus facile pour que les gens te connaissent un tout petit peu. Et aussi, Wilson, si tu permets qu'on puisse voilà, te voir. Voilà, merci beaucoup. Et donc, on va commencer simplement. Donc, je vais commencer par Rudolph, à lui posant la question de savoir euh, qu'est-ce qui s'est passé dans ton parcours pour que tu te retrouves en Turquie en faisant le programme que tu as eu à faire et que tu vas nous en parler durant cette séance. Pourquoi la Turquie? Pourquoi pas notre pays, hein? Donc, tu vas essayer un peu de nous rappeler cela. Et avant, tu vas d'abord essayer de te présenter comme tu aimerais que les membres de ce panel te connaissent, donc comme Mhm. tu souhaites. Mhm. Et ce serait des bonnes informations qu'on va pouvoir recevoir voilà, de ton discours. D'accord. Donc, moi, c'est Rodolphe Tchanou. Je suis agronome de formation, agronome et biotechnologiste de formation. Et de profession, je suis commercial. Je pense que sur cette plateforme, il est mieux de me connaître comme ex-boursier turc. Bon, je suis venu en Turquie, je pense, en 2017, 2017, 2018, si je ne me trompe, comme boursier pour le programme Master en biotechnologie agricole. Donc, lors de cette session, je pense que je vais vous donner un peu plus d'informations sur mon parcours académique, mes expériences personnelles et ainsi que ce qui n'est écrit nulle part en fait. Donc que ce soit sur la plateforme de la bourse turque, que ce soit sur Internet en général, quelles sont
quelles sont ces expériences dont personne n'en parle. Donc, je pense que c'est un peu ça. Je pense qu'il faut rester à l'écoute et rester jusqu'à la fin, parce que ça serait très intéressant. Donc, je pense que c'est ça. Merci Sandra, merci beaucoup. Merci pour cette opportunité. Et j'encourage beaucoup l'effort que vous fournissez à édifier nos frères. C'est très important et c'est un effort qu'il faut saluer. Donc, merci. Mhm. C'est nous qui te remercions vraiment pour avoir honoré notre invitation. Mhm. Et so now I will give the floor to the Wilson. Wilson, please, could you please introduce yourself? Tell us something about you. Who are you, for example, and why you want to talk about the Turkey scholarship now? I mean, yeah. And so let us just introduce a little bit yourself with some detail, but we will go too far a little bit later. So just say something. Okay, hello everyone. I'm called Wilson Tabi. I got the scholarship this year in Uh, it's difficult I for us to studied hear for one you. year. What is a wonderful experience? Maybe Excuse me, the connection is not good. At, I don't know. I think Okay, can can you you hear me, remove please? the earpods you're using? I think maybe that's the reason why the mic is breaking. I think it's your mic, not really connection. Or if it's the connection, Yeah. can you try to get a better signal? Okay. okay. Uh, Perhaps also the connection is not good. So maybe if you I think it's okay try now. to just maybe close the video if it's fine, maybe could help. I don't know. It's okay. So it's okay. Okay. It's okay now. I think it's okay now. Yeah. Yeah, I think so too. Yeah. Okay. So as I was saying, I'm Wilson, studying chemical engineering, first grade bachelor's degree. I got this scholarship last year, 2023. We studied Turkish language for one year, and now I'm the faculty. Well, it was a very nice experience. I really encourage everyone to join it and just have fun with it. I think that's all I can introduce for the moment. Okay, yes, thank you very much for this brief introduction. So, let's You're start now with Rudolf. So, donc, Rudolf, avant de parler d'abord de comment tu as connu la bourse Turquie, qu'est-ce qui a été le moteur en fait dans ton parcours et qui t'a en fait ouvert les yeux sur les bourses d'études ou alors voilà les études à l'étranger, par exemple, d'où est venue cette envie-là de postuler pour les bourses, de voyager? Comment ça s'est passé au tout départ? Ou alors tu n'avais aucune idée et tu t'es juste lancé comme ça? Bon, je dois dire que comme étudiant rêveur, je dois dire. Parce que quand on étudie, l'une des belles facettes de l'étude, c'est de nous permettre de rêver. Et comme étudiant, je rêvais beaucoup. Je n'étais jamais contenté de ce que je faisais, de ce qui m'était offert, en fait. Pas, que ce soit par les, 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 les- les facilités d'études conventionnelles, que ce soit par les labos et tout le reste. Je cherchais beaucoup. Je rentre sur le net, je vais dans YouTube, par exemple. J'essaie de trouver des exemplaires, des cours similaires à ce qu'on nous offre. Je vois les étudiants ailleurs qui font d'autres choses avec des équipements supérieurs. Quand je lis les articles, je vois les thèmes de recherche très intéressants. En fait, cela commence alors à m'inspirer, quoi. J'ai aussi envie, en fait, d'avoir un goût de ce que ça fait de travailler à ce niveau. Donc, c'est ça, en fait, qui me motive et je rentre dans les recherches, je commence à chercher les bourses et tout le reste. Je rentre sur beaucoup de bourses, j'en ai postulé aussi j'en ai postulé beaucoup. Mais la particularité qui m'a beaucoup intéressé sur la bourse turque, c'est
c'est ce qu'elle offrait en fait. À l'époque, c'était, je ne sais pas si c'est le cas maintenant, mais je pense que ça va toujours être le cas. On a 100% de sponsors, sponsorisation scolaire, c'est-à-dire pension est prise en compte, logement est pris en compte, et à la fin, et à la fin de chaque mois, il y a un petit pourboire, je vais dire, un petit salaire qui te permet en fait de joindre les deux bouts et il paye ton vol aller-retour. C'était très intéressant. Aucune autre bourse, en fait, ne m'offrait ces facilités-là. Je dois mentionner que dans la même, à la même époque, j'ai eu une bourse partielle pour une université en Angleterre, mais c'était une bourse à 80%. Donc, ce qui m'a beaucoup intéressé sur la bourse turque, en fait, c'est toute cette facilité-là. Et étant donné que j'étais étudiant camerounais, venant d'une famille très modeste, j'ai dit, bon, je pense que si je prends cette option, j'aurai la tête très confortable. Les parents aussi ils auront la tête très confortable. Et je pense que c'est ce qui est le cas pour beaucoup d'étudiants. Euh, donc, je pense que c'est ce qui m'a motivé en fait. C'est ça qui m'a beaucoup convaincu que la bourse TUC était une meilleure option pour moi. Aussi, je pense, juste le fait que la Turquie, qui se retrouve en fait entre l'Europe et l'Asie, offrait un milieu très multiculturel. Donc, c'est cet aspect aussi qui m'a beaucoup séduit. Voilà. Mhm. And what about the language barrier? So, yeah. Yeah. euh, la barrière linguistique c'est un fait réel. Ça, c'est vrai. Parce que euh, en ligne, on lit souvent que les Turcs, bon, ils connaissent un peu l'anglais et tout le cas. Bon, c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est pas du tout ça. Voilà. On a 95-98% de personnes qui ne parlent pas anglais. Donc, mais étant donné qu'on entrait dans le milieu scolaire, je n'ai pas vraiment eu à faire face à des conséquences de cette problématique-là. Donc, dans le milieu scolaire, vous trouvez les enseignants, certains, s'ils ne connaissent pas anglais, ils peuvent se battre un tout petit peu ou ils sont un peu patients. Les autres étudiants qui venaient d'autres pays, ils connaissaient l'anglais. On avait l'anglais comme langage commun, que ce soit des gars qui viennent de l'Asie, du Moyen-Orient, des Balkans même de l'Amérique du Sud, ils se battaient en anglais en fait. Donc, c'était très intéressant déjà d'avoir l'anglais comme langue primaire. Voilà. Bon, imaginons que, et avant que je passe la parole à Wilson, imaginons que, bon, voilà, je viens du Sénégal. Donc, je ne Voilà. connais rien en anglais, par exemple, hein, c'est-à-dire, ou même je viens du Cameroun, de la partie francophone. Donc, je ne Oui. connais rien du tout en anglais. Et je veux Mhm. postuler pour une bourse, voilà, de la Turquie. Mhm. Qu'est-ce que je fais? Puisque là-bas, la probabilité pour qu'on parle français, c'est zéro, Mhm. pour être très gentil. Mhm. Et donc, comment je pense même à la Turquie, puisque la langue va être un problème. Quel est le conseil que tu peux donner à un étudiant, par exemple, qui n'a son niveau en anglais, il est pas vraiment appréciable, mais qui veut aller D'accord. faire des études en Turquie? Toi, tu le conseilles quoi? Non, je conseille d'y aller parce que déjà, comme j'ai dit, la langue de communication ici en Turquie n'est pas l'anglais. L'anglais nous aide à converser avec les amis qui viennent d'autres parts. Et ça, c'est pour la première année. Mais comme Wilson va vous le dire certainement, je pense il a aussi mentionné au début de cette vidéo, il a fait une année de langue. Donc, quand tu viens en Turquie, tu as une année de langue, c'est-à-dire tu vas étudier la langue turque. Et après un moment, la langue turque devient votre langue de communication. Donc, même avec les amis et tout, vous quittez d'anglais à turc parce que vous voulez vraiment augmenter votre niveau et parce que pour certains d'entre vous, la langue turque va être va être la langue la langue d'éducation en fait. Donc, il y a cette transition entre l'anglais et la langue turque. Que ce soit maintenant sur le plan social, c'est-à-dire quand vous allez à la boutique et tout le reste, ou quand vous allez au supermarché, ou quand vous allez dans la rue, je pense que la langue que vous allez utiliser pour interagir avec les gens, ça serait la langue turque, pas la langue anglaise. Donc, il ne faut pas se décourager si on ne connaît pas l'anglais. Déjà, la plateforme pour postuler offre beaucoup de langues, en fait.
je pense qu'elle doit offrir l'anglais, le français et tout le reste. Donc, l'anglais vraiment n'est pas recommandé, n'est pas Barrière. mandatoire. Voilà, mais elle est recommandée. D'accord. Donc, voilà. OK. Et donc, Wilson, donc, qu'est-ce qui fait, tu m'as l'air très jeune, donc, qu'est-ce qui fait que Wilson pense aller en Turquie pour faire ses études? Pourquoi pas ailleurs? Pourquoi pas, voilà, je sais pas, peut-être continuer ton parcours où tu étais tranquillement? Donc, Oui. qu'est-ce qui change en fait ta vision des choses pour penser au voyage, pour penser dans un autre pays étranger, pour penser à faire tes études voilà, dans un autre pays? Qu'est-ce qui a été le déclic? Ok, bon, à vrai dire, déjà en franchise, je viens d'une école turque, déjà au Cameroun. Quelle école, par Et exemple? Ah oui, juste pour savoir. Vous prenez maintenant les informations que ce n'est pas écrit au Cameroun. Il vient d'une école turque au Cameroun. Ah ouais, je savais pas. oh non, sinon, on suit le système Cameroun toujours là-bas, mais c'est une école turque. Donc Et, là-bas, quand ils sont allés là-bas, bon, je savais pas ils offraient les bourses et tout ça. Genre, la bourse, c'est offert à tout le monde, c'est ouvert à tout le monde. Maintenant, donc, quand j'ai compris pour cette bourse, j'ai allé faire mes recherches, genre, qu'est-ce que ça offre? Genre, quelles sont les opportunités que ça donne, que ça offre aux élèves? Donc, après mes recherches, j'ai dit que, OK, pourquoi pas postuler pour la bourse? Parce que dans l'école, là, soit si tu veux, tu postules, si tu veux, tu postules pas. Genre, c'est toi qui décides. Donc, j'ai décidé de postuler parce que je voyais les avantages. Donc, j'ai postulé, j'ai eu la bourse, je suis venu. Maintenant, quand on a eu la première année de langue, comme notre frère a dit, que si ça parle anglais, ça sera un peu dur, genre pour de vrai. Mais dans ma classe, il y avait des Russes, il y avait des gens qui venaient de l'Amérique du Sud, genre, en tout cas, les Balkans et tout ça, quoi. Donc, il y a quelques professeurs qui parlent en turc, genre, ils ne connaissent pas aussi l'anglais, mais ils vont expliquer, j'avais les actions pour qu'on comprenne. Genre, et on disait plus que 30 en classe pour comprendre les cours au Tomer. Parce que où on apprend le turc, ça s'appelle le Tomer. Et là-bas, euh, le conseil que je peux donner pour plus apprendre le turc, c'est en apprenant le turc, si tu veux, tu peux apprendre l'anglais en même temps. Parce que j'ai un ami arabe, genre, il est venu sans Turquie, sans anglais, sans, seulement avec l'arabe. Maintenant, pour plus comprendre le turc, parce que les professeurs vont essayer de plus expliquer en anglais comme c'est une langue internationale. Mhm. Donc, c'est mieux d'apprendre l'anglais en même temps que le turc. Mais l'anglais, c'est pas vraiment à un niveau aussi grand. Genre, le minimum, peut-être A2, je peux dire. Ça, c'est une bonne information que tu nous donnes déjà par rapport au fait que tu étais déjà dans une école un peu, on va dire, turque, ou dans le pays où tu te trouvais. Comment on fait déjà pour intégrer cette école-là? Et si tu peux nous donner des détails par rapport à l'école, même aussi le nom de l'école, qu'est-ce qu'il faut avoir comme base, peut-être, est-ce qu'il faut avoir le baccalauréat avant d'intégrer l'école ou alors comment ça se passe? Comment tu as intégré l'école au Cameroun? Bon, l'école, là, okay, I'll speak in English. Yes, yes, I'm so sorry. of course, of course, of course, of course. Sorry, yeah. Okay, the school is called Marif International Schools of Turkey in Cameroon, and it is a high school there. So it is high school and secondary school actually. So I went there for my high school program. I did it, and I came here directly, hearing about the scholarship they offer to students. There's no university about this school and all the stuff. It's only for secondary and high school. Okay, so you got also how do you call this DCE there. You got DCE and then you apply for the Turkish scholarship, right? Yes. Okay, okay. Yeah. That's Um, interesting. I think Yes, Wilson, you can throw more light as to the requirements, for the secondary school. What are the requirements for admission? For the high school, what are the requirements for admission? And also throw some details on, let's say, the school fees, so that I guess our listeners might have an idea of whether or not they should consider the school in their educational parcours. Yeah. Okay. Well, I will say again, the name of the school is called Marif International School. There are so many branches in Cameroon. There's out of Douala, Yaoundé, and Gaoundéré. So I was in a branch of Douala in Yassa precisely. Um, they offer Turkish language courses, but at very low level.
But actually, like when I was there, I didn't really consider it. So I said, okay, if I have this scholarship, I'll still come back and study the language. So I didn't really care. Requirements to enter in that school, so any secondary school in Cameroon is the same procedure. And also that of high school, you need just your GC certificate and a good speaking level in English, because only in English actually. It's not a French school. Okay. So basically the class is in English, not in Turkey, or which kind of language is it? Yes, they're in English. Okay. But for the No, secondary, there is in English. There is yeah, go ahead. Yeah. I didn't get the question. No, I was asking about Okay, I was saying that there is basically. You Okay, can go on. You can go on. continue. Sorry. Okay, I was saying it's basically in English. As any other subject, also a subject called Turkish language there. So, but the Turkish language there is at the very low level. Let me say A1, like greetings, how to introduce yourself, and all the stuff. So just that minimal level there. And we also follow the same Cameroon system there. It doesn't change it. It's only the fact that we just study a little bit of Turkish that makes a little bit of difference. There's no difference apart from that. Yeah, okay. But maybe another question is like, okay, could you please tell us if there is a lot of advantage for you coming from the Turkish school to get this Turkish scholarship, or that is not really taken account, like everyone can apply and just got the position? Okay. Of course, in your case, and how do you think about? Okay. Anyone can apply and anyone can get, so far as you have good grades and all the stuff, like for any other scholarship. But the fact that you're already in that school, because that school has like relations with the scholarship, like if you go to the website of the scholarship, you'll see the logo of that school there. So like, but in that school, they take always like the first 5 of the school, like who gets the scholarship, and now you can just go. So just to highlight to those who are either joining or not joining, or those who are joining, and even to Wilson, the reason why we're asking questions is because here we call it SFO, share funding opportunities. And the only thing we are trying to do is nobody should have an excuse as in I am stuck here. Yes. It should be that I have the information and I have refused that I don't want to do anything. So that at the end, it's not going to be that I did not know. It's that it was available, someone brought it to me, and then I refused. And you are here present. There are a lot of other youths who did not even know that there is a Turkish scholarship, and there are other youths that know that there is a Turkish scholarship but still do not apply. So the study abroad program that SFO organizes is more or less to teach every other person and to share the experiences of those that have done it. Because in the French subsystem, you see, we are speaking a lot in French. The French subsystem is in a kind of way that people do not believe that you can have a scholarship and go and study free of charge without calling your parents to give them real headache. The English system we are really used to, Rudolph can testify, when we reached Boya, it was so different. We had peers that were our age, but the things they were doing, we were like, where are we from? It's not that you are not smart enough, it's just that where you grew up in, it's more of the business mentality. Nobody gives you anything for nothing. So you are always calculating the next person is, if this person is giving, what is he expecting? But scholarships are not like that. The government is obviously giving something. And of course, if the government is giving it, you just need to benefit from what is happening. So our own job is simply, if there's a scholarship anywhere in the world, we call those who have been there, because even Jesus knew that if there is no miracle, people will not follow. People will not do it. Yes. So God so kind, Rudolph found you, and now it's not that Rudolph is saying something that is those years that are going to say, c'est l'ancien là, la période là c'était un peu plus facile. Now you are here, it means that there is no excuse. You have the story fresh, he has the story old, and then even experiences after. So I just needed to bring in this so that everybody follows.
Okay. Donc, Rudolf, on va donc continuer. Bon, déjà, on a un peu ton parcours. Je vais dire, comment tu as eu l'information pour la bourse Turkish. Alors, dis-nous, lorsque tu veux postuler pour la bourse de Turquie, voilà, supposons tu es devant ton application, donc je vais dire, tu es devant la plateforme. Qu'est-ce que tu dois savoir et quels sont les éléments à fournir comme les documents, quelles sont les informations également à préparer, quelles sont peut-être les lettres de recommandation, des motivations, les lettres de motivation que tu dois avoir déjà de base. Comment on se prépare pour postuler à cette bourse-là, évidemment à niveau master ou doctorat, que tu vas essayer de nous expliquer en détail. Ton micro est coupé. Ok, ok, merci Sandra. Donc, je pense que pour chaque bourse en général, que ce soit la bourse TUC ou autre bourse internationale, ça, je souhaite de mentionner à nos frères, il faut en moyenne déjà 3 lettres de recommandation. Ça, c'est la moyenne. Donc, très peu sont les bourses qui veulent moins, très peu sont les bourses qui veulent plus. Donc, c'est généralement 3 lettres de motivation. Il faut aussi le diplôme, c'est-à-dire si vous postulez pour le niveau master ou doctorat, il vous faut votre diplôme, soit de master ou soit de licence. Et il vous faut aussi les expériences extracurriculaires, c'est-à-dire toutes les activités que vous avez eu à faire avec, que ce soit l'association des étudiants, que ce soit les associations caritatives, peut-être les associations environnementales, en fait. Que quelle qu'en soit l'expérience hors académique que vous avez eu à faire et avoir des diplômes, je pense que cela va compter positivement envers votre admissibilité à la bourse. Et l'expérience professionnelle aussi, surtout pour les gens qui font que ce soit doctorat ou master. L'expérience professionnelle compte. Si vous avez par exemple eu à travailler, que ce soit dans une institut de recherche ou que ce soit dans une activité qui du moins, euh, va en parallèle avec ce que vous voulez postuler, avec la filière que vous voulez faire. Je pense que Mhm. cela va aussi compter positivement envers votre admission. Et le paramètre le plus important, comment est-ce qu'on appelle ça en français? Euh, Research proposal. On va dire une proposition de recherche, mais en fait, Voilà. c'est. Oui, oui, mais Voilà. c'est Donc, il vous faut une proposition de traduction. recherche. Mhm. C'est-à-dire, vous avez, imaginons que, parce que quand vous postulez pour la bourse, vous allez au préalable choisir le programme que vous voulez faire et l'université dans laquelle vous voulez faire ce programme. Donc, avant de postuler, il faudrait déjà, par exemple, regarder les universités en Turquie. Quelles sont les universités en Turquie qui offrent le programme que vous êtes en train de faire? Un peu faire des recherches sur ces universités-là, surtout master, doctorat, parce que on ne veut pas étudier dans n'importe quelle université, on ne veut pas aussi étudier sous n'importe quel encadreur. Donc, il faut faire ce genre de recherche au préalable, essayer de connaître les opportunités aussi que l'université offre dans votre programme, le niveau de labo, par exemple, ceux qui font les sciences, ou vous allez par exemple sur Google Scholar pour connaître par exemple la cote, si on peut le dire, de l'encadreur ou du chef de département ou des enseignants qui sont sous cette université-là. Et aussi, ça vous donne faire les recherches de un, les professeurs, et deux, Google Scholar, vous donne une idée du cadre, en fait, c'est-à-dire La comment ça qualité de recherche, quoi. voilà, le type de recherche qu'ils font, qu'est-ce qui les intéresse, en fait? Qu'est-ce qui how do you say interesting? Ah, my French, Qu'est-ce qui les sorry. intéresse? Quoi. Voilà, C'est voilà, ce qui les intéresse, en fait. Donc, c'est un peu ça. Donc, quand vous faites cela, ça vous donne maintenant une idée de comment est-ce que vous allez faire votre proposition de recherche. Comment est-ce que vous allez développer votre proposition de recherche. Parce que là, vous allez développer une proposition de recherche. Vous allez sortir une thématique. Vous allez sortir un petit background, comment est-ce qu'on appelle ça là? Une recherche, une bibliographie, une analyse bibliographique, une méthodologie
Mhm. Et ensuite, quels sont les potentiels résultats que vous comptez avoir? Donc, vous allez développer tout ça et ensuite ajouter votre liste de références. Bon, toute la structure, en fait, d'une recherche académique, quoi. Pour ceux Mhm. qui sont en master, ça va être un peu... Ceux qui veulent postuler pour la bourse master, pour certains, ce que je vais dire va sembler peut-être lointain, mais je pense que pour ceux qui sont en doctorat, vous avez déjà eu à faire les tests en master, donc vous connaissez en fait le standard pour développer une proposition de recherche, quoi. Et Donc, c'est je tous pense les que programmes. pardon, c'est J'ai sur tous les dit, programmes. Le Turkish Bourse ça sponsorise tous Tous les les programmes que programmes, tu tous es les intéressé à programmes, faire. voilà, tous les programmes, par exemple. Il y a certains programmes qui ne seront pas offerts dans les universités, l'université que vous souhaitez. Donc, au préalable, vous allez choisir, je pense, l'université. Donc, vous choisissez l'université, ensuite le programme. Donc, par exemple, imaginez que je veux faire génétique ou je veux faire biotechnologie. La génétique et la biotechnologie sont liées, mais sont un peu différents les uns des autres. Il y a certaines universités qui offrent la génétique, d'autres qui offrent les deux, et certains qui offrent juste la biotechnologie. Donc, si je choisis la biotechnologie et l'université que j'ai choisie, si je choisis une université ensuite, et en bas, je choisis, excusez-moi s'il vous plaît, désolé. D'accord. Euh, ok. Donc, si je choisis une université et qu'ensuite je, je choisis un programme qui n'est pas sur cette université-là, ça va en fait signaler, le système va me signaler que non, le programme que vous avez choisi n'est Correspond pas, pas à l'université que je suis voilà, voilà, l'université que j'ai voilà, sélectionnée. voilà. Et Et sur quand- la plateforme, pour Mhm. choisir l'université, c'est sur la plateforme. C'est sur la plateforme, Sur la voilà. plateforme. et nous avons droit à La liste combien, des universités sont là. Toute la liste des universités sont là. Mais et je combien, pense que nous avons droit à combien d'universités? Je pense que c'est trois. À mon temps, je pense que c'était trois options. Donc, vous choisissez trois ou cinq options, je pense. Vous choisissez, vous faites une liste de trois universités et là, ils vont faire la sélection selon certains paramètres et tout le reste. Certaines universités sont plus compétitives que d'autres parce que ces universités, en fait, sont des universités avec un certain standard, quoi, comme les premières 10 universités ou les premières 20 universités, ainsi de suite. Donc, c'est aussi une stratégie, par exemple, quand vous postulez. Donc, des fois, il faut peut-être, je ne sais pas, juste pour l'admissibilité. Imaginez par exemple que votre MGP, c'est-à-dire la moyenne générale que vous avez par exemple à licence, n'est pas si forte que celle-là, mais vous avez un parcours professionnel très riche. Et vous pensez que vous pouvez être sélectionné. Et vous pensez aussi que bon, les universités les plus renommées doivent être très compétitives parce qu'on a des postulants d'un peu partout qui veulent rentrer dans ces universités-là. Vous avez peut-être choisi une université moins une université d'une capacité un peu inférieure à celle La stratégie. voilà, c'est une stratégie en fait qui va vous Mhm. permettre en fait d'être plus, parce que personne ne veut aller là-bas. Mais Mais si tu postules, on te prend. si tu positions te pas, Ah oui. tu y vas. Donc, c'est certaines petites, il faut être un peu, comment ils sont dit, you need to be smart, hein. Une be smart. C'est Euh, smart. ça veut aussi dire que même niveau master, on a besoin de la proposition de recherche. Oui. OK, donc Graduate studies. je résume ce que tu as dit pour que nos audiences nous comprennent très bien. Donc, premier point, les universités. Il y a une liste des universités sur la plateforme qui existe déjà. Votre travail, c'est de parcourir la plupart de ces universités-là, regarder les programmes qui vous intéressent dans ces universités, faire le choix de trois universités et évidemment faire le choix de trois programmes. Maintenant, ma question, et tu vas peut-être répondre plus tard, si est-ce que les programmes que je vais choisir, ça peut être le même programme pour les trois universités ou ça peut être des programmes distincts. Je prends un exemple concret. Je fais computer science, donc informatique. J'ai le choix entre faire data science, machine learning ou alors AI. Disons que c'est trois programmes différents. Data science, machine learning, AI, donc artificial intelligence. Maintenant, je choisis trois universités, université A, B et C. Est-ce que dans l'université A, je vais affecter data science ou alors je pars dans l'université A, B et C, j'affecte tout uniquement data science. Ou alors, je prends une seule université, par exemple, je dis, OK, je veux le programme, peut-être le programme A, l'université A,
j'affecte le programme AI. Université B, j'affecte le programme Data Science. Université C, j'affecte le programme Machine Learning. Ou alors, c'est juste un seul programme que je choisis. Par exemple, je suis Data Science, je ne veux pas entendre parler des autres cas. Et je pars dans chacune des universités là, je me rassure qu'elles offrent le programme Data Science pour choisir. Comment ça se passe? Rodolphe, Rudolph? Wilson, tu as une idée? Yeah. C'est vrai que le niveau master et PhD peut-être est différent. Moi, So, la question que je voulais aussi savoir, est-ce que, Wilson, does the scholarship and the university application happen at once? That is, you send one application and it applies to the university, or do you need to go and apply it at the university and then apply for the scholarship? Do you need an admission letter from the university before applying for the scholarship, or when you apply for the scholarship, it goes directly to apply to the university? You don't need additional letter, you apply directly from the scholarship and they submit it to the university that you want directly. They do the job for you. okay, so you don't have to apply for both like university and scholarship. You only have to apply Yes, for scholarship. for the And then, scholarship. okay, so it means that the university, I mean the guy, I mean they just forward your application to all the two universities that you're choosing, right? Yes. And then if And then one, for the undergraduate programs, do you still choose 3 universities? You choose the university, the same thing for both undergraduate, master's, and PhD. 3 universities. They forward your applications. And then, like, You choose the universities. What Sandra was asking is, when you are choosing the university, like Rudolph first of all gave us a strategy, you can choose one top university, one medium university, the and then question. one low university, just to ensure that you are admitted. Now the next question is, okay, assuming that I want to apply for particular programs, do I need to apply? Will you advise me to apply for one program across the 3 universities, or split my eggs? I have a degree maybe in computer science, and then I look at AI, it looks like it's nice. I look at data science, look at it's nice. I look at maybe ML, I look at it's nice. Do I apply only for AI in all the universities, or do I apply and change the program? And does it influence the way I write motivation letter? Do I need to justify in my motivation letter the reasons for choosing all of the programs or for choosing this university and all that? I think either you or Rudolph can respond, since the procedures are still the same. Well, Okay. I think I'll take that. I think it'll make more sense for. Should I go in English or in French? but Any of them. All right. So I think it will make more sense for you to apply to use one program across all 3 universities, because it will show some level of intent, you know. One program across all 3 universities, or one program across 2 universities, then one other program, let's say one close program. You are doing, let's say, data science, but you might be interested in, let's say, computer science, CSS, for example, or information technology per se, which are kind of close, Yes. you know. And because remember, you're writing a research proposal, so you don't want your research proposal to you don't want to write a research proposal in, let's say, AI, artificial intelligence, and you are choosing a program like history, or let's say you're choosing a program like I don't know, data science, for example. telecommunication, for example, or electrical engineering per se. Yeah. So yeah, I think having one program across all 3 universities will make more sense. Okay, and then he's still around. Anyway, so Yeah. okay, yeah. So imagine that so your advice to choose the university is to see the top, medium, or low. I mean, for the rank about all those universities. But Well, should I care also about the requirement for all those 3 universities? Because we are not sure that all the 3 universities have the same requirement. Sometimes
the difference, there is a difference requirement for all those universities, but you don't know, I mean, yet when you apply for the scholarship. So you have to care about that. And what do you manage, I mean, to choose? Yes, Sandra, I think your insight is right. You'd want to look into the requirements of the individual universities beforehand. I think like I mentioned earlier, you do research the universities, then later on you get to the professors, then later on you get to the program, then the professors before you even start applying. So it will be advisable for you, I think, to check the program the admission requirements for that particular program in that particular university, because once you get on I think I will send the website of the Turkish scholarship. You can go through it by yourselves. You see they do mention that in some cases you might need GMAT, or let's say IELTS, or let's say GRE per se, depending on the university. They make it clear there. So it wouldn't make sense for you, for example, to apply for artificial intelligence at the master's or at the PhD program, and the admission requirement for that program is, let's say, an IELTS score, or the admission requirement for international student is, let's say, I don't know, a GMAT score or what have you. For those doing, let's say, economics, you have your econometrics per se, you have a GMAT score requirement, and you don't have that requirement in your application, but you nonetheless applied. So your possibility for admission in that university wouldn't be high, you know. So Yes. Wilson also made an interesting point. I think he made mention of the fact that you do apply, and the scholarship board is the one getting in touch with the universities. So they are telling you, okay, we've got so and so students with this so and so profile requesting to be admitted to this program in your university. The university goes through your profile and sees whether or not they can admit you to the program. So imagine that you've been shortlisted by the scholarship board, but then you don't have some of the requirements of the university. So your probability of You'll be admission dropped. You'll be dropped. will definitely drop. And then might be, let's say you go to they might go to your second or your third option, which I'm just saying hypothetically because I'm not part of the scholarship board, but logically speaking, that's what it would look like. So beforehand, once you have, I think, about 30 days or 45 days when you've launched once you've opened your portal, because there's an application portal. You start applying from January 10th, I think, to February 15th or so. So you've got a 1 month or 1 month, 15 days window to complete your application. So before the Just to February just to 10th, yes. just to say that, like Rudolph is saying, comme Rudolph est en train de dire, le Turkish Bursary Scholarship, c'est un scholarship qui a trop de stratégies. On donne seulement une période, une marge, on dit c'est ouvert maintenant, ça se ferme à l'heure, c'est 1 mois. C'est pas comme les Erasmus qu'on donne 6 mois, on donne 3 mois, 4 mois que tu peux postuler. C'est un truc que quand tu veux postuler, tu prends ton temps, tu ne veux pas connaître tous les documents qu'on a besoin, tu t'assois, tu attends seulement. Dès qu'on dit on ouvre, tu pars, tu remplis tes trucs et tu quittes. C'est pas le moment là que tu commences à chercher tous les documents. Voilà. If I'm right. Yeah, you're definitely right. So, en fait, donc, il faut généralement se préparer au préalable parce que il y a une fenêtre pour postuler, en fait, qui est du 10 au 15 février, du 10 janvier au 15 février de tous les ans. Au préalable, donc, il faudrait déjà travailler sur les lettres, sur toutes les lettres de référence. C'est très important. Donc là, on a la documentation, les diplômes, les lettres de référence venant des professeurs, que ce soit les professeurs au niveau licence, les professeurs au niveau master, dépendant du niveau où nous voulons postuler. Aussi, il faudrait les preuves d'emploi. Pour ceux qui ont une expérience professionnelle, il faudrait une preuve d'emploi. C'est-à-dire, vous avez travaillé ou qu'est-ce que vous avez eu à faire. Par exemple, vous êtes informaticien de formation. Vous avez à travailler comme, par exemple, je ne sais pas, informaticien pour une boîte de la place. Vous avez une lettre d'emploi et tout le reste. Cela peut compter positivement envers votre admission. Donc, tout cela, si vous n'avez pas, si vous avez une lettre, mais on connaît comment notre société est en moyenne. Donc, il y a beaucoup d'informels. Je pense qu'il serait sage de formaliser
cette expérience professionnelle-là. Donc, avoir déjà, par exemple, une lettre bien écrite par le management de la boîte pour laquelle vous avez travaillé et tout le reste, cela servira à renforcer votre expérience professionnelle. Donc, tous ces documents, il faut les rassembler et bien avant de postuler, quoi, bien avant que le portail même ne soit ouvert. Donc, c'est pas le 10 janvier qu'on commence à chercher les documents, c'est bien avant. Voilà. Okay, Wilson, I have a little question. Okay. What will you say? How much does grades count for How undergraduate much? program? Okay. Like, actually, grades counts really so much. But if you're lucky, you can actually take it from a lower grade. Like, depending on the course you choose. For example, someone who wants to study maybe economics, like normal economics, and he has good grades only in economics. For example, he just says A level grade, maybe he has A grade in economics, and the rest maybe he has C. They'll take it according to that. For example, for me, I took chemical engineering at this level. That is, I had good grades in maths, physics, chemistry, and further maths. So from there, they took me to this course. I can say like that. So you need to have good grades generally. So it's about like Rodolfo was saying, it's a strategy. It's a strategy actually. You only shoot where you know that your strength lies. Yeah, If you straight line, shoot where your yes. strength does not lie, you're in trouble. Yes, you cannot maybe you're studying maybe economics, but you gotta apply for history, but of which you have no grades for history, for example. Yeah. And Yeah, what like yeah, and what's the big difference between the graduate study and the undergraduate study? Because like Rudolph he say, okay, you have to write a proposal. And so what about the undergraduate? The undergraduate, they only take in account the grade that you have, or I don't know really what is the difference between the The difference between these two is that like they mostly take around the grades and also how do you call it? Come on, sorry. Like they don't consider this job things and all the stuff like this letter. Maybe if you did a job experience, all the stuff, because it's just now okay, like someone left from maybe from high school directly, so they don't really consider it. and then what documentations are needed? Because you need your letter of motivation, recommended letters. I had at least 3 recommended letters and just a single letter of motivation, like a brief one, like explaining why you want to come to Turkey, like what brought your attention to this scholarship. Yeah, I think that is it. And why do you want to study here? What about, do you need to justify why you have chosen the program that you have chosen? Yes, you have to justify what you have to justify. maybe what about the, because I followed Rudolph when he was doing, and some friends when they were doing the applications. I think they request something like you are past school transcripts. Yes, like okay, for this procedure it depends. Like for the past school transcript, if maybe for example you didn't like for example the period of time, it is not according to the Cameroon's program. For example, writing a GCE but in around June, May. So you can take a transcript from the school directly with your notes, with your class notes, and apply directly with it. And like in your letter of recommendation, your teacher or director can directly mention that. Okay, so what about the? So do you need the report cards for? I think I heard someone talk about report cards for primary school or secondary school. I think that was one of the things that made me never to apply for the Turkish Consulate. They were asking so many things, like report cards. Well, I think you need yeah. you need direct transcript of your secondary school. You need if it's that you don't have yet the GC but you're about to write, you can apply directly with your class notes. You need those two. Yeah, I think things have changed a little. Back then, the requirements were a little bit more stringent because of it wasn't as though those requirements were considered during the admission process, but rather because the platform
the platform requested that. I think I couldn't move forward because I know what you're talking about. I remember back then, You told me that he why, has to why, look why, up in why, Yahoo why, to why, get why his drafting my report card application? for Why in secondary the school. I'm portal like, you have dude, to I'm move not to the doing next that. step? Yeah, I had to move to the next step of the application, but the platform wasn't giving me permission to do so. So the problem after troubleshooting, I think the problem was issues with was it primary school or something? Primary It school was certificate. primary school. Yeah, I think And no, if it you was know where secondary. I It did my wasn't own primary primary school. It was school, secondary school. It was my actually primary secondary school is school. Ambala now. No, 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 no. It was secondary school. It was secondary school resort sleep or something. Yeah. By the way, I just got important insight. Sorry for sorry for missing out a little. I have a guest here who also happened to have been a Turkish scholar for degree. He has finished and he's now doing his masters. And he made mention of the fact that the scholarship platform can be accessed before the application date. So there's a Okay. possibility for you to get into to get into the portal and have an idea of the requirement even before the application. You won't be able to apply, you won't be able to Apply. submit that application, but you'll be Yeah. able to fill the application. So you can take your time. You can take your time looking at the requirements, the individual requirement, and so on, and getting those requirements, gathering those requirements. Then, when the portal is open, once that application window of January 10 to February 15 is open, you just go to apply, and that's it. You submit what you filled so far. So, and another thing I wanted to mention, apart from the other documentation I mentioned, was the letter of intent or letter of motivation. It's also very, very important. It's very, very important. It needs to tie with your program, your research proposal, as well as your rationale for wanting to study in Turkey. So Some you need to Someone get is all of asking a that right. question Yeah. about is there need to translate certificates and other diplomas transcript into an official language like English, or Yeah, the certificate you can upload as you want? that's a very nice question. Because maybe to add, because Mhm. I asked you, je te demandais si est-ce que, parce que tu as expliqué que dans la plateforme, tu peux postuler, il y a plusieurs langues. Il y a Voilà. le français, il y a l'anglais, il y a même le turkish, il y a toutes les langues, enfin, la plupart des langues. Et donc, tu peux postuler à la langue que tu es, où tu es à l'aise. Voilà. Mais maintenant, Voilà. la documentation, est-ce qu'elle doit être dans une langue spécifique? Je crois que c'est ça qui peut être la Euh, question dont tu as demandé. non, je pense que pour les langues internationales, si je ne me trompe pas, c'est-à-dire l'anglais, le français, si vous avez les diplômes en français, par exemple, vous n'avez pas besoin de traduire ces documents-là. OK. Parce que tous ces documents, que ce soit le français, que ce soit l'anglais, que ce soit le russe, que ce soit l'arabe, ces documents, vous pouvez les postuler, vous pouvez postuler avec ces documents comme ils sont. Mais quand vous venez en Turquie, parce que moi, par exemple, j'ai eu à traduire mes diplômes en turc, mais quand j'étais déjà en Turquie. Ok. Mais et comment ils Donc ont... quand tu arrives, tu dois partir avec tous tes documents. Voilà, non, eux, ils ont les traducteurs en interne, en fait. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Parce que comment, je vais leur demander justement comment ils font pour Non, faire... ils ont des traducteurs en interne. Voilà. Ok. Je pense qu'on peut passer et le, le Turkish Scholarship, c'est un procedural scholarship. De ce que je sais, c'est que tu postules, il y a une première étape, présélection, après présélection, il y a un autre truc. Après, je pense que la documentation pour d'abord postuler qui est le plus important. Et après que tu as postulé, il y a maintenant la présélection, tu dois te préparer pour l'interview. Est-ce que ça existe même encore, des choses comme l'interview et tout ça? Oui, l'interview existe, évidemment. Après la première phase, qui est la phase d'étude. Donc, on étudie toute la documentation que vous avez fournie, les universités et tout le reste. On fait un triage et ensuite, on passe à la phase interview. C'est-à-dire, on va vous inviter donc pour l'interview dans ce que soit l'ambassade turque, dans le pays où vous vous trouvez ou que ce soit, je sais pas, peut-être même dans les écoles Marie, les écoles turques que Wilson a dit. Donc, je pense qu'ils vont faire une interview là-bas et vous allez en fait défendre ce que vous avez soumis, quoi. Voilà.
Et quel est, par exemple, disons, voilà, j'ai bien monté mon application, tout est OK et je veux soumettre. Qu'est-ce qui va faire la différence entre mon application et l'application de quelqu'un d'autre? Pour toi, quels sont les conseils que tu peux donner à un étudiant qui est en train de postuler, sur quoi il doit vraiment maximiser? Si, par exemple, tu vois, Wilson, il a dit, it's good to have a good grade, of course, but if I don't have the very, very nice grade, comment je peux me démarquer? Si je n'ai pas voilà, une très bonne note, comment je peux me démarquer par rapport aux autres? Donc, quels sont les points que tu peux conseiller à un étudiant de vraiment maximiser lors de l'application? Évidemment, s'il y a des choses qu'il peut plus corriger, comme les notes, par exemple. Bon, là, je vous ai dit, il y a l'expérience professionnelle pour ceux qui ont, ou les expériences extracurriculaires, pour ceux qui postulent en master, master, doctorat, par exemple. Ce que vous dites est très intéressant parce que je me rappelle, il y a une année, j'ai une connaissance qui a eu à postuler qui avait une moyenne très supérieure, une MGP de près de 2, 3,7, 3,9, mais qui n'a pas eu la bourse sur 4. Voilà. Donc, donc c'est très intéressant. Euh, il faut capitaliser sur l'expérience professionnelle parce que je pense que euh, la bourse, c'est un service, c'est un don que le gouvernement turc fait soit aux étudiants camerounais, dans le cas des étudiants camerounais, aux étudiants tchadiens, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais je pense que comme société, ils ont aussi besoin des personnes qui peuvent enrichir leur société, c'est-à-dire d'une manière quelconque. Donc, il faut être un peu rond, comme on dit chez nous. Donc, il faut pas seulement être, il faut pas être un individu qui est juste, parce que la vie, c'est pas juste les études. Parce que pour pouvoir pouvoir en fait manifester ou bien utiliser ce que vous avez étudié ou implémenter ce que vous avez étudié à l'école. Vous le faites dans un milieu, que ce soit un milieu, vous le faites dans un milieu social. Donc, il faut avoir aussi les capacités à exercer parfaitement dans ce milieu-là. Et ces capacités, ces capacités, en fait, quelle est la preuve de ces capacités? Ce sont les autres activités que vous faites. Donc, moi, par exemple, dans mon cas, j'étais très actif dans les associations d'étudiants. J'organisais des événements, des formations et tout le reste. Et je pense que cela a contribué, a contribué positivement vers mon admission. Parce que je me rappelle, j'avais une MGP de 3,2 à- au moment, qui n'est pas une MGP aussi excellente que ça. Il y a des gens qui ont des MGP 3,3, 3,9 et même 4 sur 4. Vous voyez? Et je me rappelle lors de l'interview, ça c'est une question que je vais pas oublier. Le monsieur me demande, il me dit en fait, si je me trompe, euh, pourquoi est-ce que ta MGP est si basse? C'est-à-dire, ça, c'était pour me casser le moral, en fait. Et c'est cette question, en fait, qui m'a fait croire que je n'allais pas avoir la bourse quand je sortais. Il m'a dit, pourquoi est-ce que ma MGP est si basse? Il me dit, oui, tu as bien eu à défendre comment est-ce qu'on appelle ça? Ta proposition de recherche et tout le reste. Mais ta MGP, je trouve elle est très basse. Pourquoi? En fait, et j'ai eu à lui faire comprendre que j'étais président de l'association d'étudiants des étudiants de ma faculté. Et c'est une faculté qui comporte plus de 2 à 3 000 étudiants et avec une responsabilité énorme. Donc, il fallait que je donne un peu de temps à cette structure-là. Il fallait aussi que je donne un peu de temps à mes études et il fallait aussi que je donne un peu de temps parce que je travaillais en ce moment. Lionel, comme il vous l'a dit au départ, nous avons eu des entreprises ensemble. C'est-à-dire, quand je dis entreprise, c'est pas société, parce que quand on dit entreprendre, nous avons eu nos aventures entrepreneuriales ensemble. Et c'est temps, nous avions une société. Et cela aussi, je l'ai inclus dans mon programme, mon dossier. J'ai fait comprendre que il fallait et gérer la société, gérer les associations, et ensuite gérer l'école, qui n'est pas facile. Voilà. Et il faut partager son temps. Et même si on est très fort, on va toujours voir les conséquences de cette faille-là. Il m'a dit, OK, d'accord, merci, et c'était tout. Donc, pour dire, avoir une petite MGP n'est pas synonyme
de perdre la bourse, en fait. Il faut, il faut capitaliser sur ses expériences professionnelles, ses expériences extracurriculaires, euh, peut-être même la langue. Si vous avez déjà des diplômes de langue, comme les diplômes de langue IELTS, par exemple, ou TOEFL. TOEFL. Donc, tout ce qui est non académique, je pense qu'il faut vraiment le mettre au top. Et aussi, la lettre de recommandation. Il faut beaucoup d'intentionnalité dans votre lettre. C'est-à-dire, il ne faut pas seulement prendre des trucs généralisés, en fait. Il faudrait que, quand le professeur vous recommande vraiment, qu'il mentionne pourquoi. C'est-à-dire qu'il capitalise sur vos atouts. Pas sur- C'est-à-dire qu'il soit un peu spécifique, en fait. Ça parle, en fait. Il faut pas rentrer dans le lot des généralistes. C'est ça qui va faire, en fait, votre particularité, je pense. Voilà. Ok, avant de passer la parole à Wilson, est-ce que tu peux peut-être voilà, nous préciser en quelle langue a été, en fait, l'interview s'est passée en quelle langue? Tu t'es exprimé durant l'interview dans quelle langue? Moi, Oui, bon, c'était en anglais. Voilà, par exemple. ok, Voilà, voilà. d'accord. Et Euh, je voulais poser cette question à Wilson. Wilson, si je ne me trompe, je pense que avant, les postulants au niveau licence avaient un examen écrit. C'est-à-dire, ils n'avaient pas une interview, ils avaient un examen écrit. Je ne sais pas si ça tient toujours. Quelle est la situation actuelle? Wilson. Actuellement, l'année passée, ça s'est pas passé via Zoom. Donc, mais l'année passée, ils ont écrit un test de maths et après ça, on les appelait pour l'interview. D'après ce que j'ai compris, mais l'année passée, c'était passé comme ça, c'est passé directement par Zoom. Et par là, genre, on te pose des questions. Si tu réponds, comme par exemple, on m'a demandé la question si je peux m'exprimer en turc ou en anglais, genre, ou peut-être n'importe quelle langue. On demande ça avant en premier lieu. Si tu réponds en turc, ils vont poser seulement la question en turc. Euh, Je pense que En la anglais, connexion, ils vont te demander des questions et poser encore le test de maths ou ce qui se passe l'interview avec la sera connexion. via Zoom. Bon, bah, ça change chaque. ok, donc tu veux. Je peux me répéter. Oui, 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 oui. Je pense que ça serait mieux. Okay, I was saying I was saying that for last year the interview was through Zoom. That we didn't have to go on with the test with a math test because generally like they always give a math test before you now go for the interview. But last it didn't go so. But year before last it went so. And I think maybe like each year it changes. Like it depends. I don't know how to do it, but each year it changes. If you're lucky, they might give you the math test. I mean, they might not give you the math test. If you're not, you pass through the math test before going for the interview. Really, And now in the interview, really saying that if you are they lucky. will now ask you now how the actually actually because the math test actually just at times they said like it was destroyed the morale. Actually, it really destroyed the morale. Like because I had a friend of mine who went through that math test and he really destroyed his morale So the math test is very difficult. because like they don't it is not difficult, but actually if you study, it's not difficult. For those who are hardworking, let me say the truth. That's actually the truth. It's just like you go to an exam, you go right, just say mathematics exam. You don't study, of course, you'll not pass. Yeah. It's going to be difficult. Yeah, I have another question for you, Wilson. So, Same procedure. yeah, so for example, Rudolph, he said that, okay, if you don't have a good grade, Then you can put a lot of effort in your research proposal and documentation letter, and also Extracurricular activities. exactly, yeah, you can build your CV such that I mean, you have a power inside. But the things like when, for example, for you, you apply for in the undergraduate level, you just have your high school degree, so you don't really have a lot of experience or all these things. So how do you okay, feel? you can. Yeah, tell us. Imagine that you only have maybe your low degree, Okay, but you want this scholarship. So how you manage? no, okay, as our brother Sandra Rudolph is said, worried. like Sandra, also, is your kid about to have the GCE?
Like also extracurricular activities also count. Like for example, in my case, I was doing this United Nations models as extracurricular activities. That is debating because it's really important. Like extracurricular, it's not just book work. It's what can you do outside? What are your powers? Like what are your abilities that you can do outside? What can you give to the environment? Because they don't really think about always studies because school is not just studies. Like you also learn from social life actually. Now, for someone who has no grades again, you can also control your curricular activity. If, for example, we had a friend like her social activity was makeup until she had the certificate. But she still passed the scholarship. She had the scholarship and she came. Thank you, Wilson. And those who are listening, you find out that everything you do it's important. Like I remember when we were still It's in undergraduate, important. Rudolph used to say something. He used to say the difference between school and life experience is that the books that we are reading are people's life experiences that they have documented. So you are still learning, even though you are not reading it in a book. So normally, Yes. those things that you have done, they also consider it as learning. But most people always give up, like, Learning. I'm not good enough, I cannot do this. And there is also luck and chance. I always say it in these things of scholarship. Like Rudolph said, there is someone that had 3.8 GPA, 3.9, and could not have the scholarship. The person might have also had good extracurricular activities, top A-list student, and they did not make it. They did not make the cutoff. So there is this That's aspect true. of you, first of all, sending your document. I always tell everybody, send and It's let it be rejected, first because sending your the document really Turkey scholarship important. does not ask for you pay any amount of money, nothing. It's just take your Nothing effort, look for your at all. data, and apply. Yeah, so Yes. in addition to what Wilson just mentioned, Sandra, my friend here also told me that in his year, which I think he also came, was it in 2019 or so? 2018, yeah. 2019. Yeah, so 2019. he came in 2018. No, Jordi came in 2019, I think. 2019. Yeah, but the friend I have here came in 2018. So he's telling me that in his year he did not write the math exam. He came as an undergrad, but he didn't write the math exam. And he made mention of the fact that he included an SAT certificate in his application. So mind you, an SAT has maths. He And has it's a high he has, rating. SAT he has a high Yes. is certificate. used for university entry Admission, in exactly. the US. In the So US, if you do your SAT, everybody knows that you are good at math, yeah, even good if at you math. fail GCSE in mathematics. Exactly. So he had an SAT certificate, so he wasn't called for the The maths math test. the math test. Whereas a mutual friend of Wilson and I, Jordi, he's currently at It's in uh California. yeah, he's in New York actually. Not in California, I think. Is he in California? No, in Berkeley. California, Yeah, UC he's Berkeley. he's currently doing his master's, his master's at Berkeley University. During his own year, his undergraduate year, he did write a test before admission. When he applied for the scholarship, he wrote a maths test. Whereas that's in 2019, but whereas I have someone here who applied in 2018 but did not write the maths test because he had an SAT. So Sandra, I think if the GC was not fair with you, in quotes, you can and you're confident in your skill and you are ready to upskill and write an The SAT math test. test before application. That's another way to tell them, look, hey, The system. GC says this, my grade says this, but I'm actually qualified and I can really deliver and here's the proof. I'm attested by SAT with so and so great. I believe I'm up to the task and what have you. So it's all about actually, like the next say, it's all about committing yourself and committing yourself to this endeavor. You should not be discouraged. Life is not fair. It's a fact. But again, if you never try, you will never know. You have to give it a shot and know whether or not. And not only giving a shot, be intentional about giving a shot. So it's not only about, no one cares about how many times you fail. No one cares about how many times you did apply. People only remember when you succeed.
you know. So you have to be intentional about whatever thing you do. If you are committing time to it, that means it's worth committing to it. So make sure you do your due diligence, make your assignment, do everything right, submit it, and have peace with yourself. That okay, I've done my best. If it happens, it happens. If not, what next? That's it. That's the mindset. Yeah. Okay. Do we also need the letter of recommendation for the undergraduate program? Yes, actually, we need it. Okay, 3 or less? No, and the one is sufficient, but I wrote 3, like to give them more confidence. Confidence. Okay, okay. So your advice is to write 3, of course. Right 3. Yeah, you can write 3, and you also can write 3. You can write 3. You can also focus on who gives you the recommendation. Like Yes. A strong he wrote recommendation. 3, but who is recommending you? You know, Yeah. it also has an Yeah, impact. Those are some tips and actually, tricks. that's very important. Yeah, those are because imagine, for example, I'm graduating and I'm being recommended by, let's say, my dean, the dean of my faculty, or the registrar of my university, for example. It speaks a lot about me to be known by the registrar, for him to even have to recommend me at such a personal level. So it speaks volume about you as a person, about your personality and what have you, and they'll definitely give that some consideration. Mhm. Yeah. So imagine for the interview, I don't know any word in English, nothing. Like to say hi, I don't know. You How? can go with French. It's okay. Like I told you, they come prepared. The committee, like the scholarship, Wilson said he did his via Zoom, Yeah. and they asked him which language he's most comfortable with. That's because the committee interviewing him has someone in that panel that speaks English as well as someone that speaks French, because Okay. they are interviewing for Cameroon. But if they're interviewing someone for, let's say, Algeria or let's say Morocco, they'll have You someone have in that Arabic. panel that speaks Okay. Arabic and someone who speaks French. French. Yeah, so everything is done according to the region or the country. So Okay. that your failure should not be that is because I do not know the language. It should be that I Yeah. don't have sense. And also, don't, Yes. for example, Wilson is coming from a Turkish school. It will not make sense for you. Like we say in our own culture, don't be oversabi. It's not also a good thing. Not because you went to a Turkish school, you learned A1 Turkish or A2 Turkish. They ask you So your you want language to of respond to interview. Turkey. You go To and Turkish. use Turkish and you're A2 unable to Turkish. express yourself to that. That would be like shooting yourself in the I am foot. able to answer. There's Isn't why I nothing. use English. That's Exactly. So shame. there's no gain In in choosing your weakness. I'm uh, choosing a weakness, yes. exactly. So just be careful so that you know. So it does not in any way count towards your admissibility. Let's say you are speaking Turkish or what have you. If you speak fluently, they might consider it, for example. But if you're not confident, please don't go with the language you master best. Yeah. Mhm. And maybe after the admission, you can now prepare for the for In the interview or what have you. Yeah, for the interview and all this stuff. Yeah, but I must say this the level of asking you the language also, I think it's for the interview, I guess. Okay. It's only for the interview. Yeah, it's only for the interview. So it's during the interview that you choose what language you speak. Okay. So imagine that now it's okay. I done with the interview. Everything is fine. So what next for the masters and PhD, Rudolph? Well, you wait. Okay, you wait until You wait. got You wait. The You worst wait. part of the story. Yes, You you wait. just wait until they actually send you a I don't congratulation know after two. message Yes. telling you, okay, you've been admitted to the scholarship, this and what have you. And sorry, and they might be require your passport information or something, or I think is it you waiting again for some time before they send you your flight details and so on and so forth. Yeah. Et dans ton cas particulier, pour ta propre expérience, donc, lorsque tu as eu ta bourse, Mhm. qu'est-ce qui s'est passé? Quelle était la suite pour toi? Donc, tu te prépares avec la famille et tout, tu prépares les mentalités enfin, les esprits que je vais voyager, vous allez me voir bientôt. Bon déjà, voilà. Bon déjà, comme je vous ai dit, j'étais j'avais beaucoup d'activités à part les activités académiques. Et là, quand j'ai eu la bourse, Lionel va testifier. Nous avions une entreprise qui courait à fond. Il fallait gérer tout ça et tout ça. Donc, je n'avais vraiment pas le temps. Je pense que j'ai informé la famille une semaine ou 10 jours avant mon départ.
Donc, je les ai juste dit par appel, écoutez, bon, parce que j'étais très indépendant. Très indépendant. Donc, j'ai juste eu à les informer 10 jours avant mon départ. J'ai appelé le papa, il a dit, bon, tiens, je vais faire mon master, mais pas au Cameroun cette fois-ci, je vais le faire en Turquie pour ton information. J'ai informé la maman et je dis, bon, tu peux informer les frères et sœurs et tout le reste, c'est ça les détails. Donc, d'ici 10 jours, c'est au téléphone. Et c'est tout. Donc, pour les préparations, bon, je pense que j'étais arrivé en octobre, qui est l'automne, un peu froid. Donc, j'ai eu à prendre certains vêtements de froid et tout, les pulls et tout ça et tout. Bon, je pense que ça rassemblait mes documents, mes diplômes les plus importants. Les diplômes, les actes de naissance, les passeports et les autres. Tu rassembles tout cela et bon, c'est tout. Je t'envoie et tu continues, c'est ça. Et arrivé à l'aéroport, il y a des personnes qui sont là pour vous chercher. Oui, très effectivement. Donc, quand vous voyagez, vous arrivez à l'aéroport, il y a des personnes, il y a c'est toute une Oui. organisation en fait. Donc, il y a une table et tout avec des personnes qui viennent en fait vous accueillir. Donc, on va vous dire, dès que vous arrivez, dès que vous sortez de l'aéroport, juste à la réception là, il y aura un panneau avec le logo IETB, c'est-à-dire le logo la bourse Türkiye Bursları, et quelqu'un là qui va vous réceptionner, qui va vous dire, bon, bienvenue en Turquie. Déjà, mon année, l'aéroport d'arrivée, c'était Istanbul, mais moi, j'étudiais dans une ville qu'on appelle Eskişehir. Donc, à mon arrivée à Istanbul, je suis venu avec les étudiants qui allaient étudier à Istanbul aussi. Donc, on nous a tous accueillis ensemble. Il y a eu une personne qui m'a pris d'Istanbul pour m'amener en fait à l'agence à payer mon ticket et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, c'est le bureau de bourse qui s'occupe de tout en fait. Cette personne a payé mon ticket, fait toute l'organisation et a payé les personnes d'Eskişehir que bon, tenez, telle personne est donc, telle agence, tel bus, tel numéro et tout, tout, et tout, et tout, tout. Il arrivera à telle heure. Donc, dès que je suis arrivé, il y a quelqu'un qui m'a accueilli. Et c'est la même chose que j'ai eu à faire pour d'autres étudiants camerounais qui sont venus. Ça a été pendant mon cursus académique, en fait. Il y a des étudiants qui sont venus et j'ai eu à les assister. Parce que le bureau de bourse, en fait, vous appelle et vous dit, bon, pour certaines personnes, en fait, il vous dit, bon, Rodolphe, tiens, il y a tel étudiant camerounais qui va venir. Est-ce que tu es disponible à les accueillir? Et si je dis oui, ils mettent tout à ma disposition pour faire ce processus, en fait. Voilà. Et donc, voilà, pour Wilson, c'est ça. Euh, Quels ont été tes challenges, par exemple, que tu as eu lorsque tu as été admis, évidemment, pour la bourse, pour faire ta licence là-bas, quels ont été les challenges que tu as rencontrés au début de bon, peut-être pour ton voyage déjà, et aussi lorsque tu es arrivé? Quelles ont été les difficultés durant ton programme? Ok. Après d'avoir été admis, au moins j'avais encore 17 ans. Donc, il fallait l'autorisation parentale. Donc, j'avais un problème à ce niveau-là. Et ils sont vraiment stricts avec ça parce que ils doivent mentionner si tes parents donnent la permission qu'ils peuvent te sponsoriser. En tout cas, toutes les permissions, quoi. C'est un truc de 5 choix. And je veux dire, like, you have to, like, specify. Like, my parents give authorization about this, that, about your stay, they'll sponsorize you, they'll pay your school fees, they'll pay your insurance and everything. In fact, they take charge of you. Mhm. Yes, and that's why I had problems. Apart from that, when I came, I when uh, okay, when I came down to Turkey, as Brother Rudolph said, like there's this place for YTB, like you'll see their logo there, you just go there. According to the city you're going, maybe for example, you're in Istanbul, you just stay in Istanbul, just take you to your dormitory, and they'll just arrange your place to stay and every stuff. For me, I was also in Eskişehir, like I'm actually also in Eskişehir. So they took me from the airport, they left me at the gar. From there now, they now pay my bus ticket, and I went to Eskişehir. Here in Eskişehir now, they now acquired me, and they left me in dormitory.
Okay. And now, and how was the class? Like the mood of the class? It was difficult for you or the transition? I mean, of course, between the high school that you were coming from and now doing your master's there. How was the difficulty? It was easy or it was complicated for you? Actually, it wasn't, it was strange actually. I felt myself like different. It was really strange. Like when I came to class, like there were just so many nationalities that we couldn't even communicate. Like there were Arabs, there were Russians, the people from Paraguay. That is, to communicate, we use Google Translate, and also Google Translate is very important, especially when you're at the airport. It's really important because at times in the airport, like those guys, they don't know English. So before the advice before coming to Turkey, use download Google Translate, especially the offline version as well, to use it there in case you don't have connection. Mhm. And when you So arrive, do you have kind of 1 year preparation, like English, yeah, you have yes, Turkey, you have this kind of? yes. So if for example, from what you have chosen, let me say for example, your faculty is in English or maybe in Turkish. If you say your faculty is in Turkish, you have to go through the preparation year. That is, you have to study You have to go through preparation. You have to study the language for 1 year, and later, if your faculty is in English, um, you'll still go through the preparation, but you'll not be as intense as those who are going for Turkish. Let's take for example, like for me, since like those who are going to study in Turkish to both go for um, the socialized speaking and also academic language. But someone who is studying in English, will just go for the like socialized speaking, will not do the academic one. I think what Wilson says is it's very very important. It's something, it's a detail I omitted. Um, during your application, you you remember I mentioned you choosing programs. Yeah. Some programs are in English while others are in Turkish. So sometimes you might want a program and that program is not offered in English by the university. It's only offered in Turkish. Let's take the case of artificial intelligence, which we mentioned earlier. That program is done by the university, but it's only done in Turkish. But yet you want to do that program. So doing your language, if it happens that you're admitted, doing your language course, you need to be very serious because you will do your entire master's program in Turkish. Like me, I did agricultural biotechnology. I did it in Turkish. I did not do it in English. I did not do it in French. I did it in Turkish. So you need to really focus on the language, be intentional about studying the language. Because if you don't, it's going to affect your studies. Yeah. So it's very important. The next thing, I think that's basically it. Yeah. Ok. So, et donc, pour toi, Rodolphe, après avoir donc fini ton parcours de master, master, c'est ça? Qu'est-ce qui a été la suite pour toi? Est-ce que tu as un PhD? Est-ce que comme tu aimais le business depuis longtemps, est-ce que tu t'es réorienté dans l'entreprise? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, en fait, pour moi, ça a été très intéressant parce que après les études, j'ai fait un stage, j'ai réussi à décocher un stage dans une entreprise de la place et après, j'ai eu à rentrer dans les affaires. Donc, j'ai intégré une entreprise de la place comme, je pense au départ, comme commercial, euh, sales executive Mhm. et, et sales rep, après sales executive. Donc aujourd'hui, je suis directeur commercial d'une boîte pour le marché africain. Donc c'est un peu ça. Le fait déjà que je puisse m'exprimer en plusieurs langues m'a en fait permis de traduire cette expérience professionnelle que j'avais au préalable avec les capacités linguistiques pour intégrer la boîte que j'ai intégrée. Donc, Je me suis dit Ouais, qu'on ça, c'est on vraiment devait bien. payer Rodolphe. On devait voilà. payer Rodolphe à l'heure.
Vous avez entendu maintenant, non? Oui, on va. Je ne Non, disais non, pas ça une va. histoire pour elle, non? En fait, j'apprécie beaucoup l'initiative. Je célèbre vraiment cette initiative. C'est très intéressant. Et c'est pas donné, en fait. Ça, je dis particulièrement aux interlocuteurs. C'est pas du tout donné. C'est tout un, c'est tout, ça, c'est un privilège, en fait. Il faut prendre l'information qui est donnée ici très au sérieux. Il faut beaucoup apprécier le service que l'équipe fait. Parce que d'autres personnes vont vous dire, oh non, il faut payer telle somme, c'est du coaching, il faut 50 euros. C'est 50 € là-dessus, comme ça. Voilà, et il faut 1000 euros pour vous Il faut d'abord enregistrer. t'enregistrer. On n'a Voilà, pas commencé à avant parler, il faut de t'enregistrer consulter, d'abord. commencer à étudier votre document et tout ça. Hey, Mais on donne tout ça ici gratuit. Donc, la tête, ça. je célèbre je célèbre l'effort de l'équipe. Continuez dans un bon vent. Et vraiment, merci aussi pour cette opportunité. Oh, Voilà. d'accord. Et juste une question avant qu'on ne tourne la page. Comment s'est fait dans la transition justement entre la fin de ton master et l'employabilité? Bon, toi, on a compris, mais de façon générale, que deviennent les alumni après leur master? Bon, généralement, il y a des personnes, par exemple, j'ai mon ami ici présent, Cyril, qui, lui, aujourd'hui fait son master. Il a eu des opportunités d'aller hors de la Turquie, mais il a préféré rester parce que le thème de recherche, c'est un thème qui le plaisait. Et il était confortable dans l'environnement où il se trouvait. Donc, il fait son master aujourd'hui et il D'accord. travaille aussi comme research assistant donc, bon, en termes de financement, c'est un peu comme un travail en fait. Donc, il est research assistant pour le thème qu'il est en train de suivre et c'est un thème qu'il aime beaucoup, qu'il aime faire. Bon, il y a certaines personnes, par exemple, je prends le cas de notre ami mutuel avec Wilson, un bon petit frère à moi, Jordi. Jordi, aujourd'hui, par exemple, il est aux États-Unis. Donc, il est en train de faire son master c'est un génie, il fait le génie chimique. Donc, il est en train de faire son master à l'université de Berkeley. Et comme vous connaissez, Berkeley, c'est un Ivy University. Ivy League, Ivy League. Yes, Ivy League University. Donc, c'est pas. Et il intègre Ivy, pourquoi? Parce que il est aussi sorti premier de son département ici. Donc, pas premier de son Ah, programme, pas premier de sa classe, premier de son département, en fait. quand même. Donc, voilà. Donc, il est sorti premier de son départ. Il faut comprendre que les Camerounais sont d'abord les bosseurs. Donc, nous tous, pareil, je pense que Cyril aussi, c'est pareil, pareil chez moi. Donc, il faut bosser dur, les gars. La vie ne donne pas de cadeaux. Euh, on fait ce qu'on peut faire, mais il faut suivre, il faut bosser, il faut se donner à fond. Donc, c'est très important. Il y a des personnes aussi qui finissent, qui décident en fait de rentrer au pays. J'ai des amis, par exemple, qui sont au pays aujourd'hui, travaillent pour des boîtes turques au pays, par exemple. J'ai aussi des amis qui travaillent pour des boîtes turques dans d'autres pays. Par exemple, l'Éthiopie, j'ai des amis en Côte d'Ivoire aujourd'hui qui travaillent pour une cimenterie. Il est ingénieur mécanique. Il travaille pour une cimenterie turque à Abidjan, par exemple. J'ai Je d'autres pense qui que c'est pour travaillent ça pour- qu'on prend le temps pour sélectionner. Du genre, tu es Voilà. une main neuve, mais tu ne sais pas encore Je que ne tu es sais une pas main neuve. encore, voilà. Non, Il y bon, a déjà la il y a machine toute une chauffe. politique, il y a toute une politique derrière ça, en fait. Donc, eux aussi, je pense que la Turquie doit avoir ses intentions. En fait, c'est ce que les États du tiers, les États du premier monde, en fait, font. Ça fait partie de leur politique, en fait. Vous voyez? Il faut renforcer la main-d'œuvre, il faut renforcer. Il faut avoir des leviers pour le soft power et tout, et tout, et tout, et tout, et tout le reste pour ne pas rentrer dans les détails. Mais il faut, pour nous, dans le cadre de notre conversation, il faudrait que nous nous intéressions à ce qui nous concerne, en fait. Qu'est-ce qui nous concerne? Un étudiant C'est vrai. lambda au Cameroun qui, je veux dire, en moyenne, par exemple, n'a pas les capacités à prolonger ses études, n'a pas le financement nécessaire pour prolonger ses études, veut en fait changer l'état de sa vie, veut explorer, par exemple, s'il a même ces opportunités, il veut explorer des thématiques différentes, dans un milieu différent, dans un contexte différent. Je pense que la bourse turque est une bourse qui offre toute cette facilité-là. Il y a le milieu interculturel. Dès que vous venez ici aujourd'hui, moi, quand j'étais au Cameroun, je n'avais jamais entendu parler des pays comme le Kyrgyzstan ou le Turkménistan ou l'Azerbaïdjan et tout le reste. Au plus, je connaissais l'Irak, l'Iran et le Liban et tout ça. Mais quand j'arrive ici, je me rends compte qui n'est Il y a pas beaucoup de normal, choses que tu ne mais sais pas. il y a beaucoup de choses que je ne sais pas.
Il y a par exemple les pays stans. Le seul pays stan que je connaissais, c'est l'Afghanistan, à cause des médias et du terrorisme. Je me rends compte par exemple qu'il y a le Kyrgyzstan, il y a le Kazakhstan, il y a l'Azerbaïdjan, il y a le Turkménistan et tout le reste. Il y a, bon, l'Afghanistan que nous connaissons, et tous ont une historique en fait. Oui. Ils ont une histoire, ils tous partagent une histoire. Donc, c'est très intéressant. Quand j'arrive aussi ici, je, 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 je deviens exposé au patriotisme turc. Ça me donne toute une nouvelle perspective. Je trouve par exemple un étudiant turc qui connaît son histoire. C'est-à-dire, je trouve un élève de 10 ans qui connaît la migration en fait de son histoire. C'est-à-dire, comment est-ce que la République turque, C'est comment est-ce formé, quoi. comment est-ce que la République turque a été faite? C'est-à-dire, il connaît son histoire depuis l'Empire ottoman, depuis en fait quand la population turque migre depuis la République de Mongolie, rentre au Moyen-Orient et tout, ils font des conquêtes jusqu'à aller loin dans l'Europe. Et comment est-ce que la République turque se sépare des autres républiques turquiques, si on peut dire comme ça? C'est-à-dire parce que Turkménistan, Azerbaïdjan et tout le reste, ils partagent toute une histoire. Et les valeurs qu'ils partagent, le patriotisme. Donc, il faut voir. C'est-à-dire, ça me pose en fait à me questionner à un certain niveau, à poser beaucoup de questions et ça forge ma personne, ça aide à forger ma personnalité, ça aide aussi à forger l'amour pour mon pays et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, c'est très intéressant et j'encourage vraiment des potentiels applicants à ne pas se décourager. Il faut juste postuler. Que ce soit pour... Il y a beaucoup de bourses, en fait. J'ai dit au départ, j'ai eu une bourse, j'ai une bourse en Angleterre pour Edinburgh University, mais c'était à 80% sponsorisé. Et là, moi, je n'avais pas les sous du tout parce que j'étais très indépendant. Je n'avais pas les sous pour dire, oh, je vais me payer un billet d'avion et je vais devoir payer une pension de 20% qui équivaut à environ à 11 000 livres anglais. Et là, équivaut à environ, je pense, 6 millions ou un truc pareil, 3 millions, 6 millions, je pense. Donc, je n'avais pas ces moyens-là. J'ai dit, bon, la bourse TUC, elle m'offre ceci, elle m'offre cela. C'est très bien. Donc, je vais prendre la bourse TUC. Il y a aussi un paramètre que j'aimerais souligner. La bourse TUC, comparée à d'autres bourses, par exemple, n'ont pas un PDM, c'est-à-dire n'ont pas un support financier très élevé. Ça, c'est l'inconvénient. Et ça, c'est un truc qu'il faut se dire. Et aussi, le milieu TUC, comparé à d'autres pays, comme les pays européens notamment, qui ont des quotas qui permettent aux étudiants de travailler, n'offre pas ces facilités-là. C'est-à-dire, euh, la manière dont votre programme scolaire est organisé, vous n'avez pas la capacité de travailler et étudier en même temps. Donc, c'est soit Ça, les c'est études, vrai. soit tu étudies, soit tu Cherche le étudies. boulot. Travail. Voilà. Ça, c'est vrai. Parce que tu ne peux pas aussi chercher le travail parce que personne ne va t'employer avec un visa étudiant. Parce que les gens ne sont pas censés travailler. Et si dans le montant de la bourse, elle est... Mais en master, il est possible, par exemple, de travailler, il est possible de travailler, mais jumeler les deux, c'est pas évident. Et, et aussi la bourse que vous recevez en fin de mois et tout le reste peut juste vous permettre en fait de survivre, quoi. Donc, ça va pas vous permettre en fait d'acheter les iPhones, d'acheter les Apple, les MacBooks et tout le reste. Non, non, ça, il faut oublier. Donc, mais ça va vous permettre en fait de prendre soin de vous-même. Si vous allez peut-être au cinéma, vous voulez aller au cinéma, vous pouvez aller payer votre ticket de cinéma et vous y aller. Si vous voulez aller dans un petit concert, vous faites, et vous allez vivre à ce niveau, quoi. Juste le Basic nécessaire. necessity. Tout ce qui Voilà. est Ouais, nécessaire. basic Il faut necessity. avoir Voilà. tout ce qui est Donc, juste le nécessaire sans nécessaire, il faut c'est avoir les tout. mots de tête. Essential. And so, what about you, Wilson? So, are you still doing your bachelor? I mean, your bachelor, or you are now in the master's? And also, what plan do you have? You plan to do a PhD, or that you will join Rudolph or in the industry? What No, about? Well, for I just newly began with my bachelor's degree, so my mind is still so fresh.
Yeah, no, Wilson should focus. He should focus on studies. And I studies would is say all the studies that is more important now. focus on studies, Wilson. Focus on studies. Some of us did enter business because we've been doing business since Cameroon. So It's a it's bad spirit. yeah, It's a bad spirit. The evil spirit it's a will bad never diversity leave. spirit. Yeah, Yes, the evil Yeah, spirit never leave. thank you for that. yeah. Focus on your studies. Yeah, I guess. So good luck for your studies. So Yeah. Good luck. maybe Thank you so next much. time we'll meet. I don't know, like in many years, maybe you will come back and tell us like after Testify. I did Or this. maybe in a few years you go to the airport and welcome someone that followed this video, and then Yeah. because of you. Why not? It's We really possible. pray. Why Yeah, not? we pray. Oui, bon, je crois que voilà, la période semble à la fin, donc est-ce que tu peux peut-être essayer de conclure cette séance et aussi remercier nos invités qui ont bien voulu nous rejoindre pour cette session et notre panel qui a été vraiment très assidu. S'il y a des membres qui ont des questions, n'hésitez pas à lever juste la main, là, on va vous prendre pour poser votre question aux invités. Mais s'il y a On fait la conclusion. Oui. voilà, Pérez va faire la conclusion de cette séance. Donc, je ne vois pas de main. Pérez, tu as la parole. Ok. Si vous êtes en train de nous suivre, c'est que nous sommes à la fin du le Study Abroad programme de SFO. Ce sont des rencontres. On essaye de faire ça chaque semaine. Et comme on a promis la semaine passée, on devait amener un invité qui maîtrise vraiment ce qui s'appelle le Turkish Bourse-Lari parce que c'est un scholarship que beaucoup de personnes ne comprennent pas comment est-ce que ça se passe. Et c'est très stratégique aussi. Du coup, on a amené Rodolphe, qui est mon cher ami depuis je pense 2013. On s'est rencontrés à Boya. On vivait je vivais une chambre après ma chambre, c'était sa chambre. On ne se connaissait pas. Il vient de Yaoundé, je viens de Douala. On s'est rencontrés, on est devenus les potes, on a commencé les affaires ensemble, on a fait beaucoup d'aventures, des faux trucs. Et après, il a eu Turkish Boslari. Et moi, j'étais parmi d'autres. Il y a quelqu'un qui... Hassan, tu veux prendre la parole? Ah non, c'est bon, continue. J'étais parmi d'autres, ceux-là que je pensais que j'avais tout ce qu'il me fallait au Cameroun. Et puis, quand Rodolphe postulait, moi, je lui ai dit, moi, je ne fais pas l'autre là. Lui, c'est... Même quand il est venu me dire, je lui ai dit que, gars, congratulations, bye bye. Tu vois? C'est pour ça que chaque fois, quand je suis en train de dire aux gens, je ne parle pas seulement à eux, parce que moi, j'ai vécu. Le vécu, c'est tu vois les opportunités, tu passes. Pas que tu ne peux pas postuler ou tu es plus bas. Tu vois? Le parcours de Rodolphe, c'est presque le même parcours que moi. Comme j'ai dit au début, Rodolphe, lui, il a choisi une option en agronomie. Moi, j'ai choisi option économie. Et c'est comme ça qu'on s'est un peu séparés, mais dans le monde du business, on fait la même chose. Et avec la chance, Rodolphe, il est toujours connecté. Quand on était au campus, on l'appelait Tété Doki, qui veut dire Tété le document. Ça veut dire si tu as besoin de quelque chose, tu viens trouver Rodolphe parce que tu sais que il ne peut pas en manquer. Il connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et comme la capacité, ça ne sort jamais, c'est un attribut à soi. Il nous a amené Wilson. Et Wilson nous a aussi parlé de le undergraduate experience de quelqu'un qui vient de commencer. C'est pas quelqu'un il est entré, il a déjà fini. C'est quelqu'un qui est encore en process. Et nous essayons toutefois, SFO, de vous partager les expériences réelles et pour vous dire que ce sont des humains comme vous et moi. Et c'est pas, si tu en manques quelque part, tu te combles d'un autre endroit. Même Dieu fait ça. Quelqu'un qui est cool, il a la bouche pour crier partout. Celui qui est grand détail, il est calme. Celui qui est comme ça, il est comme ça. Donc, on se comble tous. Et le plus important, c'est que pour les scholarships, c'est une stratégie. Et c'est pour ça que nous essayons d'envoyer l'information au plus tôt. Turkish Bourse-Lari, c'est janvier jusqu'à février, 10 janvier jusqu'en février, qui veut dire, vous êtes maintenant en novembre. Si vous commencez déjà à partir dans le Turkish website pour regarder les documents, vous pouvez assembler tous les documents. Ce qui vous en manque, vous commencez déjà à réfléchir où est-ce qu'on peut trouver. Et pour le moment, je pense que Rodolphe est un peu disponible
parce que vous avez dit, Rudolph, c'est un businessman. On le paye par heure. J'ai seulement eu la chance qu'on a grandi ensemble. Et puis, il m'a accordé cette opportunité de parler, de discuter avec lui. Je dis vraiment, vraiment merci beaucoup à Rodolphe. Thank you so much, Wilson. It's not easy. I know everybody has something to do. Like it's in Cameroon that you feel like can always just call your friend and you have a chit chat. But once you leave Cameroon, it's a lie. You need to plan. If you do not inform the person some hours before, it's difficult for you to call your friend and just say, unless the person loves you so much. So again, I want to say thank you so much, Rudolph. And thank you for the entire SFO team for all what they have been doing and what they are doing. And we are preparing another session, but it's very probable that it's going to be in Asia. We'll just be alternating either China or Japan. We are still looking at it. You either be a MEC scholarship. I forgot to tell you, Rudolph's brother won the MEC scholarship also. So it's possible that we'll have another version of Rudolph coming either next week or the week after next. We are still struggling to make it available. If you are listening, this is the SFO Study Abroad program, and I say bye-bye, but see you next week. Maybe if Rudolph has something to share, a last word of advice, then we can close. Yeah, I mean, you've said almost everything. Thank you guys so much for the opportunity. Like I said, it's an opportunity for me as well as for you, because sharing also needs a platform, and you guys have created a platform for me to share my own experiences. So thank you so much for that. For those joining us, I just want to say one thing, which is something I've repeated throughout this chit chat. Life isn't fair, but you can make the best out of it always. So don't sit down on your bed of roses and just get discouraged and everything. Make lemonade out of the lemons. Hustle, guys. Hustle. Madame Foni in Cameroon always said, La vie c'est la bastonnade. Lionel knows I've been repeating this always and always. Life is hard. Like, it's really hard. But you can make it. You just have to keep on pushing, keep on pushing, keep on pushing. Try Turkish scholarship. If it doesn't go, try Erasmus scholarship. If it doesn't go, try MEX. There's also the Korean scholarship. I mean, there's a litany of scholarships out there, litany of opportunities for all of you. And I always say this, for those who are still in school, who might not be at the level where they can postulate this year. Let's say those who are yet to write the advanced level or what have you, take your studies seriously. Because for those of you whose parents don't have the means, enough means to give you the opportunities that they did not have, to give you an education, an international education, the only means you've got is your school. The only means you've got is that academic journey. So take it seriously. Invest yourself, invest your time, and don't make excuses. And I believe at the end of the day, you'll be the one smiling. So please give yourself 200%. And with the help of guys like the management of this platform and all those who willingly shared their experiences, I believe that you will always be successful. So just giving your best, guys. Thank you so much to SFO, I think. Keep on doing what you're doing. It's really a wonderful opportunity. I'm really impressed. And if you need me at any point in time, don't mind Lionel. I won't bill you. He's being humble. Donc, tu nous permets d'avoir tes coordonnées. On va mettre dans la barre de description de la page YouTube, peut-être pour te contacter facilement. Ou bien tu préfères garder ça privé. Mes coordonnées, je préfère vous donner le lien à ma page LinkedIn. Et c'est une page, j'encourage en fait toutes les personnes, que ce soit étudiants, niveau licence et tout le reste, de créer de créer une page LinkedIn en fait. C'est très important. Mhm. C'est très, très important. Donc,
Donc, à tous pour rejoindre, enfin, pour être connecté avec Rudolf, il y a Ouais, son... vous pouvez m'écrire, vous pouvez m'écrire sur LinkedIn et je répondrai. Je vais mettre 20 minutes. D'accord. Et donc, Wilson, qu'est-ce que tu peux nous donner comme... quel est un dernier petit commentaire pour clôturer cette séance? I'll say thank you to the committee of this platform, like to share what I'm still experiencing because I haven't yet finished the experience as Brother Rodolph. I'm still in the process. Well, to inform those who are out there that there are lots of opportunities like me to like issue I was in the Turkish school, but I just heard about it like actually in that school like they just really posted like it doesn't mean like you must have high grade that you of course like you must pass the scholarship. That if you of low grade can pass the scholarship, like just really give yourself the best, give the best of yourself in it, and you'll be okay. And never like so that no like discourage yourself. Maybe in during that my application cancelled, but I was taken, I was chosen, and I came. So never discourage yourself. Okay. Yeah. Okay. So thank you very much, guys, and thank you very much to Johnny. Of course, you will find this video on YouTube. We will share the link to you, and even to Rudolph and Wilson. You can also forward to your friend. And I mean, Wilson can give us his contact too. Maybe yeah. his Of course. LinkedIn, Okay, maybe his LinkedIn, so that they can reach out to I'll you. give. Yeah. You can also give What's that? your contact. I mean, I don't have LinkedIn. That's a problem. maybe. I'll just give my number directly. But don't Well, disturb Wilson, please. Don't call him and say and ask things that is not related to the scholarship or all these things. But I know you are everyone. So just contact him to ask a specific question that we didn't answer in this session. Please don't disturb him too much because he also still in he's also still doing his bachelor. So you also have to concentrate on his own stuff. Yeah, so take this number, keep it private, ask him question or send him some message when it's really, really important. Okay. And Any yeah, Sandra, questions? just before you guys close, there's one thing I must address. Look, there's one thing in Cameroon, one unfortunate fallacy that we have as Cameroonians, especially the new generation, that learning one language is actually is synonymous to being inferior to individuals speaking the other language. I think it's very wrong. Like I said, it's a very big fallacy. Time invested in knowledge is never wasted. Yeah. For Never. those who are in here, donc pour tous ceux qui sont sur cette plateforme, qui sont d'expression, j'aime utiliser le mot expression française parce que vous n'êtes pas des francophones, vous êtes des personnes d'expression française. Euh, Apprendre une autre langue est un gros avantage, très grand avantage. J'ai des amis aujourd'hui, des amis guinéens par exemple, qui quand nous avons intégré le programme boursier, s'exprimaient juste en français. Aujourd'hui, à cause de notre environnement et tout le reste, ils ont commencé à apprendre l'anglais. Ils sont très, très fluents en anglais, en langue anglaise. Et cela aussi les a donné des opportunités. Certains sont aujourd'hui au Canada, par exemple, parce qu'ils savent parler l'anglais. Donc, apprendre une autre langue, une langue étrangère, est toujours un avantage. Il ne faut jamais, j'ai un problème avec ma connexion. donc il ne faut jamais, comment est-ce que je veux dire, manquer ou rejeter les opportunités qui nous présente, qui nous présente avec, qui en fait nous demande d'apprendre la langue, quoi. Donc, Mhm. investissez votre temps. Pour ceux qui sont uniquement d'expression anglaise, je vous prie d'apprendre la langue anglaise parce que la langue anglaise aujourd'hui n'est pas une langue associée à un seul pays. C'est une langue globale, que ce soit des personnes de la Chine, de la Russie, de l'Amérique latine, de l'Amérique du Nord, de l'Irak, de l'Iran, Moyen-Orient et tout le reste, tous s'expriment en anglais. Donc, il faut l'apprendre. Et il ne faut pas dire non parce que l'anglais, ce sont les anglophones. Ils ne connaissent rien. Et tout, faut laisser tout ça.
sont les bavardages du bar et les bavardages du quartier. Et vous êtes des personnes lettrées. Donc, il faut éviter ça. D'accord. Et si vous Merci beaucoup, Rodolphe. Merci beaucoup vraiment, Rodolphe, pour pour cette précision. Et si vous parcourez notre chaîne de YouTube, je vous ai dit, il y a des vidéos déjà anciennes que nous avons tournées. Il y a également une vidéo qui est disponible sur la plateforme qui, justement, montre le problème de la langue anglaise, en fait, les barrières, les barrières que cette langue pose à les étudiants africains, précisément des francophones, qui veulent aller étudier dans d'autres pays qui parlent peut-être l'anglais. Et on dit qu'en fait, 70% des étudiants francophones ont des difficultés de parler la langue anglaise, alors que c'est hyper important. Donc, pour justement pallier à cela, comme Rudolf vous conseille, c'est d'essayer d'apprendre. Moi, par exemple, je suis purement francophone. J'ai appris l'anglais sur le tas. Et si vous constatez même, pour ceux qui parlent très bien anglais, je ne m'exprime pas bien. Je fais juste des efforts. Il y a des fautes, il y a des problèmes de grammaire et tout ça. Ça Donc, suit très bien. donc, donc, j'ai aussi appris tout doucement et le plus important, c'est vraiment de faire cet effort-là supplémentaire. Ça va toujours aider, même si c'est le turki, même si c'est le turc, même si c'est n'importe quelle langue. Si vous faites cet effort supplémentaire, ça va réussir et ça va vous permettre, et ça reste pour en définitive, parce que au cours de votre vie, au cours de votre carrière, vous allez utiliser ces skills-là. Lui, Rodolphe, il a 3 langues qu'il parle et je suis sûr que le poste où qu'il est actuellement, il est très à l'aise parce que même le patron vient le voir pour que peut-être il puisse passer un contrat ou un deal avec peut-être un exportateur français parce que lui il parle français. Ou on vient le voir parce qu'on peut peut-être passer un deal avec quelqu'un qui parle une autre. Donc lui, il est le centre en fait. Et Donc, voilà. ce feeling-là, c'est très important. C'est vrai. Et aujourd'hui, par exemple, je parle l'anglais, le français, le turc et aussi l'espagnol. Donc, je suis très intéressé par le chinois aussi. C'est très On a important. oublié le Mboko. On a oublié le Bon, Mboko et le et Pidgin beaucoup, et et beaucoup la de langue langues amazigh. africaines, en fait, disons les langues africaines. Donc, c'est très important parce que ici en Turquie, ils ont un dicton. Ils disent que une langue additionnelle est comme une nouvelle personne. C'est-à-dire, parler une langue autre que votre langue maternelle est comme avoir une autre personnalité dans la personne que vous êtes. C'est-à-dire, c'est pas seulement Rodolphe 1, il y a Rodolphe 2 qui peut aussi s'exprimer en anglais, il y a Rodolphe Est-ce 3 qui peut s'exprimer en espagnol, il y a Rodolphe 4 que qui peut les voix, s'exprimer en turc. Donc, c'est les quatre voix sont personnes en une différentes personne. de toutes les langues? Du Voilà. genre, la manière que tu t'exprimes en français. C'est quelqu'un qui m'a dit que Mhm. Perez, votre voix en français est différente de votre voix en anglais. Voilà. Et il y a des fois que je parle en français, quelqu'un me demande, tu es en train de dire quoi? Parce que je suis habitué à écouter ma voix avec une tonalité anglaise. Et puis, dans sa tête, c'est genre, I'm expecting some kind of words, but what kind of words are you removing? Exactly, exactly. So that's it, guys. So, like I said, learn the languages. You're very fortunate to be able to be in a country that speaks both languages, French and English. Believe me, not everyone has that grace. I would say it's a very big grace. I think it's one of the only advantages that colonialism left to us. And it's that advantage, and for those who know how to leverage that, you can really get the best, really make the best out of it. Today people are migrating to Canada, and if you look at Canadian migration and everything, people they favor people with both languages. People who speak French Yeah, and people from other countries have to learn an extra language to do it. But as Cameroonians, you have for free. that default setting to be able to know both English and French. And it only depends on how serious you were while at school with both languages, with both English and French. For those who were saying ce sont les affaires des Anglo, or those who were saying that Frenchmen them their thing, today you only have yourself to blame. So, and they say the next best time to plant a tree is today. So, better start today and start learning. And next year, 2 years later, like Sandra, you become so fluent. Yeah. Yeah, I see yourself. Thank you very much, guys. And I will stop now the meeting. So Yeah, it's becoming too long. yeah, and see you next week for the Yes. yeah, for the Something in Asia. Let's go to Asia next week. yeah, exactly. Bye. Okay. Bye bye. Bye bye. Thank you so Bye. See much. you.